Donc voilà les trois embouchures de la version du Carnix à trois embouchures interchangeables. Donc les embouchures que je propose sont pas fondues en bronze comme les embouchures de base, c'est du tube que je prends et que je martèle. Donc je démarre avec un tube comme ça. Et j'arrive aux dimensions du Carnix, de l'embouchure du Carnix de Tintignac. Cette embouchure ici, donc c'est pas moi qui l'ai faite, ça c'est une embouchure moulée, fondue en bronze à la cire perdue. C'est une copie de l'embouchure archéologique de Tintignac, une copie conforme. Moi je peux pas mouler d'embouchure en bronze, donc voilà pourquoi je martèle des tubes en laiton. Et je me suis servi de celle-là pour contrôler que mes embouchures produisent bien le même son qu'une embouchure du Carnix de Tintignac. Donc sur mes embouchures, je fais aussi je fonds de l'étain que je meule un petit peu pour avoir une sensation plus douce sur les lèvres et pour se rapprocher de cette texture fondue, parce que sinon c'est un peu plus abrupt quand même, c'est quand c'est juste le tube de laiton. Voilà, et donc cette embouchure là je l'ai pas terminée, c'est pour ça que j'ai pas mis d'étain ici, je l'ai pas terminé parce que j'ai pas bien cintré en fait ce tube, il est trop long, et donc j'arrive pas, j'obtiens pas les notes que je voulais obtenir de base avec, donc il va falloir que je le refasse. Alors si on écoute tout ça, voilà ce que ça donne. Je vais commencer par la petite embouchure. Donc les embouchures, on les vis, tout simplement, avec un pas de vis. Donc il y a deux types de sons qu'on peut obtenir, enfin que moi j'arrive à obtenir avec le Carnix. Peut-être des professionnels arriveront à faire plus de types de sons. Il y a le son type didgeridoo et le son type corps, trompette classique quoi. Donc là je vais faire toutes les notes de la gamme jouable avec cette embouchure, en commençant par les plus graves, les notes didgeridoo, et en allant aux plus aigus. Donc cette embouchure courte, elle est bien pour jouer dans la tonalité de Ré mineur. La note la plus aiguë sur les notes didgeridoo, c'est un Ré. Et après, on est, si je me souviens bien, sur du La et encore du Ré. Bon, je me souviens plus très bien des notes qui suivent. La seconde embouchure, donc qui est pas juste hein, pour l'instant parce qu'il faut que je la refasse.
Et enfin, la troisième est plus grande embouchure. Alors les notes didgeridoo ne changent pas entre la seconde et la troisième embouchure. On reste sur le même, les mêmes notes jouables. Il n'y a qu'avec la petite embouchure que les notes didgeridoo sont plus aiguës. Et le ré mineur qu'on avait en didgeridoo sur la petite embouchure ici, c'est la première des notes de trompette.